avancez. Chers amis, avancez. Pi gros, pi lent, pi appétissant. Bernard mal élevé. Bernard mal élevé. Bernard mal élevé. J'entends pas. On commence en beauté, battez les mains tout le monde. Bernard mal élevé. Pi gros, pi lent, pi appétissant. 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 La famille de Jojo dans carnaval. Pi gros, pi lent, pi appétissant. La famille de Jojo dans carnaval. Pi gros, pi lent, pi appétissant. La famille de Jojo dans carnaval. Pi gros, pi lent, pi appétissant. La famille de Jojo dans carnaval. Martinique moi dérivé, l'idée a été capassé. Martinique moi dérivé, carnaval de capassé. T'es campé sous des rangs, Tabouka peut évoluer. T'es campé sous des rangs, chante des mélodies sans. La Guadeloupe moi dérivé, carnaval de capassé. La Guadeloupe moi dérivé, carnaval de capassé. T'es campé sous des rangs. Tabouka peut évoluer. T'es campé sous des rangs. Chante des mélodies sans. Pico, pilon, pi appétissant. La famille de Jojo dans carnaval. Pico, pilon, pi appétissant. La famille de Jojo dans carnaval. Pico, pilon, pi appétissant. La famille de Jojo dans carnaval. Pico, pilon, pi appétissant. La famille de Jojo dans carnaval. Pi gros, pi long, pi appétissant. Chaque fois le pi gros, le pi long, le pi appétissant. C'était dans les Antilles avec Tabou Combo. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Très heureux de vous retrouver ce soir. Nous sommes justement le jeudi 25 février 2016. La toute troisième sortie de Sean Eslia pour cette semaine. Nous sommes justement rendus à notre 81e show. Sean Eslia live. Je suis Maître Leslie Kazoloma et sur de la ville comme toujours, nous sommes là pour vous servir, pour vous apporter de l'ambiance, l'animation, pour vous offrir des pièces les unes les plus belles, les unes les plus attrayantes que les autres. Habillé, oh là. On y go maintenant avec Sean Eslia, ok, comme on a annoncé hier soir. Nous avons justement Keshnor Edmond comme invité ce soir. On va justement établir contact avec notre invité pour qu'on puisse parler un peu de tout et de rien de la ville des Cailles, de Torbec. On va parler des activités socio-culturelles. Ok, on y go!
apiola, boum la 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 oh, habillé pour nous danser, boum la 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 oh, habillé pour nous danser, boum la 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 oh, habillé pour nous danser, boum la 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 oh, habillé pour nous danser. La formation Tabou Combo sur nos ondes. Très heureux de vous retrouver une fois de plus, madame, monsieur. Quel feeling, quelle sensation ce soir. Il faut justement saluer tous nos fans qui sont super branchés partout à travers le monde. Eh bien, comme on a annoncé hier soir, nous avons comme invité notre Ketutu number one, le One Man Show. Avec lui, on va justement parler de la situation socio-culturelle que confronte notre pays. On ne va pas parler de la politique, mais est-ce vrai? Donc, on va voir, on va parler de tout et de rien. Et bien sûr, je vous dis bonne écoute. Ketutu number one, ça qu'a fait? Eh bien, les nous saluons tous les auditeurs chauds qui branchés partout à travers la planète Terre. Et je sais pertinemment bien que tu as des fans, des antipodes de la planète Terre de Buenos Aires à Tokyo. Les fans sont super branchés ce soir pour vivre allègrement ce show. Le show le plus chaud de la planète Terre. Bon, faut pas dire ça, parce que l'autre nèg qui commence à être chargé de. Je vois bien un peu le problème. Non, il doit se ressaisir parce qu'il est un peu difficile de remplacer une cathédrale par une chapelle, parce que les fidèles ne s'en rendent pas compte. Alors que les chapelles savent pertinemment qu'elles ont été construites pour recevoir un petit groupe de pèlerins et que la cathédrale a été construite pour les grands événements religieux. Alors, on n'a pas besoin d'être envieux d'une cathédrale, hein. C'est tout à fait différent, hein. Ouais, c'est exactement ça. Mais, et Ketutu, dis-moi, comment la cahier? Oui, pays le pays fonctionne à l'image de la vision courte négative, égotique, restreinte des politiciens à bas étage. Des politiciens véreux qui sont en train de considérer le peuple comme de l'herbe. Ils sont des éléphants qui se battent sur un espace vert, qu'ils sont en train de cabouiller, de pulvériser, qui seul pour attirer leur épingle du jeu. Ce sont des hommes qui n'ont pas Haïti dans leur agenda. Ah, mais c'est ça. Mon cher, il y a un pile monde qui ont petit gens très préoccupé par la situation politique actuelle de notre cher Haïti. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un changement possible selon vous, selon toi? Alors, ce que nous devons dire, pour que le changement il y en aura, faudrait-il bien qu'il y ait une prise de conscience de la part de ceux qui sont au timon des affaires, de ceux qui sont sur la scène politique. Et autant que je puisse comprendre, il serait matériellement impossible à cette génération de changer la donne. Et pour que nous puissions changer cette situation chaotique, il aura fallu qu'on fasse une rénovation dans les systèmes éducatifs pour que Haïti puisse produire des citoyens, non pas une somme d'individus déconnectés de leur réalité socio-économique et culturelle. Parce que l'éducation, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce que nous avons besoin pour changer notre vision du monde. Parce que le problème, c'est que le système éducatif haïtien est même pas la phase au niveau du développement de l'être. On a une école qui met la phase sur le développement positif, le développement psychomoteur, et l'aspect affectif n'est pas développé. Et tant que l'aspect affectif n'est pas développé,
les sujets sociaux ici de ce système éducatif n'arrivent jamais à cultiver les grandes valeurs, l'amour de la patrie, la solidarité, l'entraide. C'est-à-dire, on ne va jamais se mettre ensemble pour chercher la réussite collective. On va toujours lutter pour essayer d'avoir le pouvoir et monter son oligarchie afin de pouvoir continuer à tenir la brâche et puis séparer le gâteau. Alors c'est là tous les hic. Quand l'école, quand la nation, telle école, telle société, pour changer Haïti, il faut changer le système éducatif. Et dans 25 ans, on pourrait avoir une autre mentalité avec une autre génération. Mais ces politiciens-là qui se battent sur le terrain, mais si je comprends bien, notre problème, c'est un problème d'éducation. Oui, il y avait depuis 1804, nous n'avons jamais pu construire de la richesse. Et pour pouvoir construire de la richesse, faire la séparation de la richesse pour aboutir à la justice sociale, il faut la mise en place d'une école qui pourrait en quelque sorte produire des hommes et des producteurs qui puissent domestiquer l'environnement pour générer. Mais est-ce que c'est la situation qu'on vit maintenant, ce sont les intellectuels qui nous mettent dans tout ça. Donc, ils sont éduqués de toute manière. Donc... Non, il faut comprendre la situation. Selon une enquête, une étude conduite par la Banque mondiale en 2009, 83% des personnes formées d'Haïti s'expatrient. C'est-à-dire, si dans un pays, 83% des constantes s'expatrient, on ne peut pas dire que les intellectuels sont effectivement des intérêts. C'est-à-dire parce que toutes les personnes formées d'Haïti s'expatrient. Il est vrai, nous avons une élite en Haïti, c'est une élite traditionnelle qui se bat pour régler leurs propres affaires. Et il y a des intellectuels au pays dans les centres universitaires en train de former. Malheureusement, ces jeunes sont influencés par la politique aérienne dans les quartiers, etc. Ils se laissent pratiquer par les matériaux cuisinés dans les centres universitaires. Pour montrer, ils sont menés, conduits par des royaumes. Écoutez, il y a un autre aspect de la question et de l'importance capitale. Parce que les grands pays du monde, comme les États-Unis, le Canada, la France, ne visent pas seulement l'éducation en termes aller à l'université et faire des études universitaires. Pour eux, il y a des études techniques qu'on peut faire justement. Il y a des études, on peut faire des AEC, et ce sont des études qui n'ont pas vraiment technique, mais qui mettent justement un niveau justement. Mais est-ce que vraiment il est possible de développer notre cher Haïti avec que des universitaires? Non. Ce que tu viens d'avancer là, une importance capitale, c'est la vérité absolue. C'est une sorte de mixture de techniciens et de scientifiques dont nous avons besoin pour faire avancer le pays. Et il faut se rappeler que les scientifiques sont des découvreurs et les techniciens sont des inventeurs. La science est au service de la technique. Et aujourd'hui, avec l'innovation technologique, on a une sorte de trilogie science, technique et technologie pour faire avancer un pays. On ne peut pas baser le développement socio-économique, culturel d'un pays seulement sur le développement de l'intellect. On a besoin également de l'aspect technique. Mais le problème, c'est que par rapport à la situation qui prévaut en Haïti, si on veut en quelque sorte faire un développement endogène,